Très bien. Comment peut-on obtenir le mode Arcogenome, un mode super intéressant présenté pour le mode Jam de 2025? C'est un mode qui modifie génétiquement l'utilisateur pour qu'il puisse avoir différentes capacités des divers modes Minecraft, d'accord? Il fonctionne grâce à un système de vaisseaux et autres. Bref, pour l'obtenir, on va simplement aller sur Arcogenome, d'accord? On cherchera, comme indiqué, 12 700 utilisateurs. On cliquera sur les trois boutons, puis sur Obtenir fichier. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows Player, AppData, Roaming, Point Minecraft et dans le dossier mode, OK? En plus, nous aurons besoin du mode Fragmentum avec 2 millions d'utilisateurs, d'accord? On clique sur Fichier, 3 boutons, Forge, ancienne version et 1.20.1, et voilà, 3 boutons et Obtenir fichier. Donc très très important d'avoir ces deux modes, sinon on ne pourra pas jouer. Et voilà, c'est tout. Très bien. Comment peut-on obtenir les vaisseaux des mobs dans Minecraft avec Arcagenome? Eh bien, ou Arcogenome. En gros, ces vaisseaux nous servent à obtenir les gènes. Si on fait un clic droit, on obtient les gènes. Comme vous voyez, il est écrit gènes découverts. D'accord? Et en gros, la façon de les obtenir est de vaincre ce mob. J'ai récupéré par là le gène de l'Ender Dragon. Pour que vous puissiez le voir, allons par là. Prenons une épée. Et nous avons des araignées, d'accord? Donc, en gros, on attraperait l'araignée, on la vaincrait et on aurait une chance qu'elle nous donne un vaisseau, d'accord? Théoriquement. Voyons si j'ai de la chance. Il est important de comprendre qu'on doit avoir l'enchantement Eco-Grasp, d'accord? Je dis ça car je tue des animaux depuis un moment et je viens de voir que le mode ajoute ce livre. Voyons s'il est compatible avec les autres. Pour une épée, en gros. Donc on prend une enclume et tranchant aura de feu, raccommodage, attaque balayante et écho de prix. Effectivement, c'est compatible. D'accord? Et maintenant, avec cet enchantement qu'on peut facilement obtenir sur une table d'enchantement, on devrait avoir maintenant, oui, la possibilité d'obtenir euh, ces bouteilles. D'accord? Et donc voilà, c'est comme ça qu'on les obtient. D'accord? Et je pense qu'il ne me le donne pas parce que j'ai un autre mode, d'accord, qui affecte aussi les drops des creepers, par exemple. Vous voyez? Les creepers me donnent ces cartes comme objets rares. Et bien sûr, je crois que cet autre mode affecte la compatibilité d'Arcogenome, d'accord? Mais bon, la méthode est celle-ci, donc ne vous inquiétez pas, c'est aussi simple que ça. Je vous le dis juste pour que vous fassiez attention qu'il n'y ait pas un autre mode qui modifie les drops des monstres qui pourrait intercepter le vôtre. D'accord? Donc gardez ça à l'esprit. Très bien. Comment peut-on consommer les vaisseaux et activer leurs effets? Eh bien, on fait simplement un clic droit. Prenons un vaisseau qui n'en a pas. Par exemple, les tentacules de gardien. On fait clic droit et comme vous voyez, ça dit Gen Discovers. Et il faut activer ou ouvrir le menu, d'accord? Dans Options, Manette et Raccourcis, si on descend un peu et cherche avec A d'Arcanum, on voit que c'est R par défaut. On peut configurer ça et en ouvrant le menu, on trouve différents outils qu'on a débloqués des vaisseaux. L'activation varie, certains sont fonctionnels, d'autres plus visuels qui n'affectent pas trop le jeu. Par exemple, ici le Strider me donne cet effet. Si on va dans Vaisseau, on peut voir effectivement comment ça nous donne bec de poulet, mais ça n'apporte rien. Je ne sais pas si j'ai d'autres modifications. Regardez, les tentacules du Warden affectent notre complexité et efficacité métabolique, donc ça nous donne des avantages. Pour les consommer, par exemple, si on veut avoir le pic, basiquement, on va dans la section Vaisseau, assemblage, on en sélectionne plusieurs si on veut les mélanger, d'accord? Vous voyez qu'on peut les ajouter et ça crée un mélange. Bien sûr, si on en met trop, regardez, tout se génère et il me dit assemblage trop complexe car la complexité maximale est de 16, d'accord? Donc, enlevons quelque chose. 17 et 16. On clique sur créer, d'accord? Là, il indique taux de fin moins 70% et tout ce qu'on obtiendrait. On clique sur créer, ça dit en collection. On va à notre collection, celle-ci, et on clique sur synthétiser. Ici, on voit le coût de synthèse. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en survie. Attendez, je vais le mettre dans un endroit plus sûr. Je ne sais pas si en survie, si je clique sur synthétiser, il essaie de me facturer. Mais ça m'est égal, d'accord? Donc non, je ne comprends pas très bien. Et voilà, on le prend et on le mange, d'accord? Maintenant, on a tous les effets de toutes les créatures, comme on voit avec le pic et la vie supplémentaire, avec la vision probablement du creeper. Je ne sais pas à qui est cette vision, d'accord? Voilà.
Et très bien. Enfin, comment pouvons-nous nous débarrasser des effets? Par exemple, nous avons pris un fruit Xeno de ce type, d'accord? Et soudain, ça change ma vision, d'accord? Comment puis-je m'en débarrasser? C'est drôle que la vision reste uniquement dans un mode de... en mode jeu, non? Ah non, non, c'est un peu buggé. Ça va être un peu buggé. D'accord. Bon, si nous avons cette vision, comment peut-on l'enlever, non? Ou comment puis-je retirer tous les effets, d'accord? Vous voyez que j'ai un bec de poulet et tout. Eh bien, simplement avec un EcoFruit, d'accord? Il se fabrique avec 4 EcoShards et ça va nous rétablir tous les effets, d'accord? Le voilà. Et il va tous les enlever. Il fonctionne comme une pomme d'or, nous donnant aussi de la régénération pendant un moment, pas grand-chose d'autre. En fait, le mode n'a pas beaucoup plus à offrir, à part débloquer tous les gènes, créer les meilleures combinaisons selon chaque moment qui nous intéresse. Regarde, Ender Vision, c'est-à-dire la vision de l'End, c'est ce que je pense avoir eu. Keep Inventory, d'accord? Vision de Creeper. Tu vois, c'est comme un négatif, c'est marqué comme négatif dans Ender Vision. Regarde, ici ça nous dit plus 50% de chute. Bien sûr, je comprends que pour faire les mélanges, on va préférer Chicken Big. On préférera éviter les trucs négatifs, non? Ça n'a pas beaucoup de sens, mais je comprends que quand on a des effets négatifs, 1 sur 16, efficacité métabolique, ça nous donne une meilleure digestion, réduisant notre taux de faim. Mais bon, je ne sais pas vraiment jusqu'à quel point. Ça baisse aussi ma complexité, non? En fait, ça ne baisse pas ma complexité. Les effets négatifs me coûtent en complexité. Je ne comprends pas vraiment si ça vaut le coup. Mais bien sûr, le taux de faim plus 125, tu devras peut-être le baisser un peu, avec ou sans effet négatif, d'accord? Ensuite, chacun peut faire ses propres mélanges. C'est ça le mode, chercher les meilleurs mixages et se modifier physiquement. D'accord. Les modifications sont évidemment, eh bien, non, ce n'est pas défini, mais on peut supposer que si c'est une modification génétique, c'est permanent, du moins jusqu'à ta mort. D'accord? Donc voilà, c'est tout. Si vous voulez, on peut vérifier. C'est très simple. Regarde, je le prends, je tombe, je n'ai plus de vie, je vais mourir, je réapparais et regarde, j'ai toujours les gènes. Donc c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, le monde a l'air assez curieux comme ça. Et voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et ciao, ciao.